Le débat est ouvert. Les Français vont-ils respecter le pass sanitaire? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300, vous votez sur Twitter. Le pass sanitaire, je le disais, en vigueur depuis aujourd'hui sur les trains, grandes lignes, interrégionaux, dans les restaurants, terrasses comprises. Vous voulez vous installer, vous devez montrer un QR code qui prouve que vous êtes soit doublement vacciné, soit négatif au Covid, soit immunisé en tout cas. Les Français vont-ils respecter la règle? 0826 300 300 sur Sud Radio. On retrouve tout de suite. Qui retrouve-t-on sur Sud Radio? On accueille tout de suite. Alors, on accueillera dans un instant un auditeur sur Sud Radio. Quoi qu'il en soit, est-ce qu'ils vont la respecter? On va demander aux policiers. Alors, dire que respecter, on l'espère, mais en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on voit de plus en plus d'individus, de sollicitations sur les réseaux sociaux, des faux passes sanitaires. Donc, certains font des propositions, on va dire, moyennant une certaine somme, ça varie entre 300 et voire peut-être 1000 euros. On rappelle ce qu'on risque si on se prête à genre de petit trafic. Écoutez, si vous utilisez un faux pass sanitaire, donc c'est 150 euros d'amende qui peut être majorée jusqu'à 750. Ouais. Et donc, par contre, l'infraction celui qui fait ce faux, c'est faux usage de faux, donc on encourt la correctionnelle pour ça. Oui, voilà, ça fait partie du risque. Vous êtes très inquiet devant la contestation du pass sanitaire. Jean Dorido, on l'a bien entendu tout à l'heure. Vous pensez que tout le monde va se plier à la règle ou pas? Écoutez, on le voit déjà, par exemple, dans les salles de sport. Depuis un certain temps maintenant, il faut montrer son passe sanitaire quand on va faire du sport en salle. Manifestement, ça se passe très bien. Et oui, écoutez, il n'y a pas de raison. Il faut quand même rappeler, les personnes qui manifestent le week-end contre le passe sanitaire sont un peu plus de 200 000. Et il y a une espèce d'effet grossissant, d'effet loupe comme ça, avec leur activisme sur les réseaux sociaux qui pourrait faire croire que ces personnes sont nombreuses. Il faut quand même rappeler qu'on a aujourd'hui, chaque jour en France, 300 000 à 400 000 personnes qui se font faire la première injection de vaccin. Ça veut dire 300 000, le lendemain 600 000, et puis 900 000, et puis 1,2 million, 1,5 million, 1,8 million, parce que tous les jours, c'est 300 000 ou 400 000 de plus. Donc on voit bien qu'il y a une immense majorité de Français qui a compris qu'il est très très important, ma foi, de se faire vacciner quand il n'y a pas de contre-indication, parce que c'est aujourd'hui, c'est le seul chemin, la seule perspective un peu lumineuse pour sortir de ce terrible tunnel de pandémie. Tiens, justement, 0826 300 300, Lionel nous appelle d'ici les Moulineaux. Bonsoir à vous, Lionel. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Sur Sud Radio. Alors, je ne vais pas vous demander votre passe sanitaire, vous n'en avez pas besoin pour nous parler sur Sud Radio, mon cher Lionel. Est-ce que vous pensez que les Français vont l'adopter? Et si oui, parce qu'ils sont convaincus? Moi, je dirais que tout simplement, je crois que beaucoup qui hésitent aujourd'hui pour des raisons de tranquillité, peut-être finiront par se faire vacciner. Si moi je prends mon exemple, à mon boulot, donc il y a une pression qui est déjà mise en me disant, mais Lionel, il faudra aller te faire vacciner parce que. C'est ça qui vous a décidé? C'est-à-dire que j'avoue que je suis toujours dans une phase de réflexion. On m'a déjà annoncé les couleurs, mais je ne me suis toujours pas encore fait vacciner. Mais si vous voulez, il y a tout simplement un accompagnement en disant si tu ne te fais pas vacciner, tu ne pourras pas venir travailler. C'est ce qu'on vous a dit. Du coup, Lionel, vous travaillez dans quel domaine, sans indiscrétion? Dans le commerce. Dans le commerce, vous êtes vendeur ou en contact avec du public? Oui, tout à fait. Vendeur. C'est l'argument qui a peut-être été trouvé. Vous trouvez ça juste ou pas juste? Vous êtes encore en réflexion. Alors, sur quoi vous hésitez justement, Lionel? Écoutez, je suis en train de me dire le gouvernement nous pousse à nous faire vacciner parce que, comme beaucoup disent, c'est la solution pour sortir de cette crise. Mais je dis d'accord, mais si je vais me faire vacciner, pourquoi me faire signer une décharge en me disant que si il y a problème, je ne peux pas me retrouver. Vous avez encore peur. Si je traduis, en gros, vous me parlez des problèmes, ça veut dire que vous avez. Ce que vous m'expliquez, c'est que vous n'êtes pas encore convaincu et que vous avez peur qu'il y ait des effets secondaires. On est d'accord? Oui, voilà, tout à fait. C'est ça. Vous avez un doute. Merci beaucoup, Lionel, pour votre appel. Depuis l'Île-de-France à ici, les Moulineaux, vous n'êtes pas forcément le seul à douter. D'ailleurs, il en parlait à l'instant, Jean Dorido. Vous allez reprendre la parole dans un instant, mon cher Jean. Vous, Arthur
Laborde, vous dites le débat, il n'est pas forcément seulement sur le côté médical. Le débat sur le pass sanitaire, il est aussi sur les libertés publiques. Bien entendu, et sur la protection des données, le traçage généralisé de la population. Il y a des questions qui se posent évidemment sur ces points-là. Est-ce que les Français vont respecter le pass sanitaire? Je pense que oui. En règle générale, les Français respectent la loi. Après, il faudrait être naïf pour croire que tous les Français, sans aucune exception, vont respecter le pass sanitaire, d'autant que vu la mise en œuvre pratique du dispositif qui quand même me semble quand même je pense que Abdoulaye va confirmer, assez difficile à contrôler. Vous savez, ça a déjà beaucoup changé. On nous parlait d'un contrôle d'identité quasiment obligatoire avec le pass sanitaire. Finalement, les restaurateurs n'ont pas à effectuer ce contrôle d'identité. Par contre, si j'ai bien compris, dans par exemple les parcs de loisirs et les parcs d'attractions, là, il y a contrôle d'identité. Dans quelle mesure? C'est compliqué. On ne dirait pas contrôle d'identité. Je dirais qu'il y a une application, en fait, Vérif Covid, qui permet justement, avec son téléphone, de pouvoir contrôler le QR code de ces personnes qui doivent venir. Il y a tous anti-Covid Vérif. Le truc, c'est que sans contrôle d'identité, rien ne prouve au serveur du restaurant chez qui je vais m'attabler que c'est mon QR code à moi. C'est ça, c'est pas son boulot, effectivement. Et là, c'est là où il faudrait faire preuve, on va dire, de clarté et de responsabilisation. Et te dire que si les restaurateurs jouent le jeu, après faire de la pédagogie... Comment ils peuvent savoir que c'est celui d'un autre? Imaginons par exemple que je suis quelqu'un de malhonnête, je suis allé sur Internet, j'ai piqué le QR code que je me suis produit. On est d'accord, c'est interdit. Imaginons que je présente ce type de QR code. Le restaurateur, il peut pas savoir. Oui, c'est sûr qu'il peut pas savoir. Mais il n'y a que les contrôles de policiers qui... Il n'y a que les contrôles de policiers. Mais après, on dit qu'il ne faut pas infantiliser les Français. Donc voilà. Donc à un moment donné, il faut savoir. Il faut faire confiance. Si on fait confiance et qu'il faut aussi faire confiance jusqu'au bout, c'est les responsabilisations. Mais si de l'autre côté on essaye, on va dire, de faire l'anguille et parce que voilà, c'est pas grave, je m'en fous. De l'autre côté, n'oubliez pas qu'il y a quand même une augmentation d'admission dans les réa. Donc après, je veux pas. On fait de la pédagogie, on explique, il faut comprendre. Mais si de l'autre côté, on se dit, on s'en fout, je vais essayer de passer de l'autre côté. Il faut s'attendre aussi que les amendes, moi je l'ai dit, j'ai fait un post aussi dessus, ceux qui s'adonnent à des faux passes sanitaires, il faut savoir que ce sont des délinquants. Voilà, pour moi c'est simple, ce sont des délinquants. Et qui seront punis pour comme tel si jamais ils sont... Donc on n'infantilise pas, on fait de la pédagogie, mais réfléchissez quand même aux conséquences de l'autre côté. Jean Dorido, plutôt confiant en vous ou pas? Écoutez, oui, je crois que c'est toujours bien de toute façon d'être confiant. Et puis, vous l'avez dit, Jean-Marie, vous avez dit, imaginons que je sois malhonnête. De toute façon, il y a toujours eu des resquilleurs en tout. Il y a toujours des personnes pour pas payer un ticket de bus. Et puis, effectivement, quand elles sont pas contrôlées, elles passent à travers les mailles du filet. Et puis, nous tous, nous payons finalement pour elles parce que le ticket de bus, il est un petit peu plus cher pour justement compenser les resquilleurs qui ne le payent pas. Et là, je dirais c'est exactement la même chose. Abdoulaye l'a rappelé. Il y a une règle qui n'est pas infantilisante, qui laisse une responsabilité, une liberté. Donc oui, chacun a le droit de resquiller à ses risques et périls. Et en même temps, c'est vrai que ça n'est pas l'esprit. Aujourd'hui, le moment, il est la solidarité. Il est de faire en sorte que tout le monde puisse finalement se sortir de cette histoire et de ne pas contaminer, toujours pareil, les plus faibles. Et on peut rappeler qu'on a notamment un problème en France, c'est qu'on a encore 3 millions de personnes fragiles, de personnes à risque, qui ne sont pas vaccinés. Et c'est vrai que nous payons tous collectivement la liberté de ces personnes de ne pas se faire vacciner. Et Arthur en parlait tout à l'heure, la question des libertés, c'est toujours, si vous voulez, ce contrat social entre la conciliation des libertés individuelles et de la liberté collective. Si vous êtes naturiste, vous n'avez pas pour autant le droit de vous balader les fesses à l'air sur les Champs-Élysées. C'est interdit parce qu'il y a atteinte à la pudeur. Mais vous pouvez être naturiste et vous balader dans le plus simple appareil, dans les lieux prévus à cet effet. Voilà, pour que tout le monde puisse vivre en paix et en harmonie. C'est la même chose pour le pass sanitaire. C'est la même chose pour vous, une forme de naturisme immunitaire ou pas. 0826 300 300 les amis sur Sud Radio, je vous propose qu'on descende dans le Lot-et-Garonne. On retrouve Paul. Bonsoir à vous, mon cher Paul. Oui, bonsoir à tous. Bienvenue. Et encore un débat passionnant. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si le pass sanitaire il ne passe pas, justement, c'est parce qu'il n'y a pas tellement de cohérence. Quand, par exemple, vous prenez Abdoulaye Kanté, qui est policier, il va rentrer dans un restaurant pour contrôler, parce qu'il est policier. S'il revient en tant que client,
Il pourra rentrer en tant que policier sans avoir le pass sanitaire. Ah ouais, En tant que je client, vous loi. arrête tout de suite, monsieur. Rectification, Je vous arrête tout Paul, de suite vous parce allez que reprendre la il y parole. a tout et n'importe quoi. Je vous arrête tout de suite parce qu'il y a... Attendez, je vous arrête tout de suite parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui a été dit là-dessus. Allez-y, répondez. Le policier, avant toute chose, il est citoyen. Ok. Moi, je vais être très transparent avec vous. Moi, je suis vacciné, je suis doublement vacciné et j'ai le pass sanitaire. Donc, si vous voulez, si moi, Attendez. si moi déjà, en tant que citoyen, déjà, je veux aller au cinéma, au restaurant ou aller dans le commerce, de facto, je vais devoir présenter ce pass sanitaire. Évidemment. Non, ce que voulait dire Paul, c'était pas ça qui soulevait Paul. Paul soulevait le fait qu'il peut y avoir des policiers qui soient pas vaccinés, pourquoi pas, comme dans toute la population. Ils seront astreints au pass sanitaire. Ce que voulait dire Paul, je crois, vous allez me corriger si je me trompe, c'est un restaurateur pourra-t-il empêcher à l'un de vos collègues qui n'a pas de pass sanitaire de venir contrôler l'application du pass sanitaire à l'intérieur de son établissement? Qu'est-ce qu'il en sait que le policier n'a pas de pass sanitaire? Il suffit qu'il lui demande et le policier n'en a peut-être pas. Et ça, c'est pas dit. C'est peut-être parce que non, c'est pas dit. Il n'est pas soumis. Il n'est pas soumis dans l'exercice. Non, mais il n'est pas soumis. Il n'y a pas d'obligation. En tout cas, ça c'est vrai. Il n'y a pas d'obligation. C'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que on le saura de facto. On le saura. Donc après, quand on regarde comment ça se passe, c'est que tout le monde, on va dire, à soi en tant que citoyen, si vous voulez aller dans les commerces ou au cinéma, vous êtes obligé de l'avoir sur le pass sanitaire ou d'être vacciné. Donc c'est un peu comme si le citoyen demandait, vous êtes policier, je veux avoir vos papiers. Paul. Oui. Non, mais c'est pas ça. Moi, je trouve que ça, c'est incohérent. C'est une chose. Ça, c'est la première chose. Deuxième incohérence que vous pointez. On en est arrivé là. Pourquoi? Parce que c'est une série de livres qui sont depuis 18 mois. C'est des injonctions contradictoires. Un coup, on nous dit il faut faire comme ça. Les Français, ils ont toujours suivi. Et là, aujourd'hui, il y a une forme de ras-le-bol. Moi, je suis vacciné. Je n'ai pas attendu Macron. Je suis vacciné depuis début juillet. J'ai ma deuxième dose début juillet. Je n'ai pas attendu Macron. On l'a fait parce que moi, j'ai des comorbidités. Je suis à risque. Et j'ai fait vacciner toute la famille parce qu'on veut se rencontrer tranquille. Aujourd'hui, le pass sanitaire, ça crispe parce qu'il n'y a pas de cohérence. Vous asseyez en terrasse. Vous arrivez sur une terrasse, vous vous asseyez. Parce que la terrasse, elle est libre d'accès, vous y arrivez par le trottoir. Et on va vous demander le pass sanitaire, on va vous servir le café, autre. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a aucune cohérence. Le pass sanitaire à l'hôpital, vous imaginez quelqu'un qui va aller contrôler les QR codes à l'entrée de l'hôpital pour faire 2 files et compagnie. Mais si c'est pas urgent ou si c'est urgent, ça fait partie des difficultés, en tout cas, de l'application du pass. Merci Paul. Pour vos interrogations, en tout cas, vous nous rappelez quand vous voulez, 0826 300 300. Bonne journée dans le Lot-et-Garonne. Tiens, Arthur Delaborde, il y a une incohérence qui est pointée aussi, et pas seulement par des antipasses, c'est le fait qu'on soit plus obligé à l'intérieur d'un restaurant de porter le masque quand on est vacciné, alors même qu'on sait que on peut quand même le réattraper après plusieurs mois, voire être contaminant, même si on risque plus d'aller à l'hôpital. Oui, le masque sera plus obligatoire dans les lieux soumis à pass sanitaire, sauf avis contraire du préfet ou du professionnel. Et ça fait partie des incohérences. Il y en a aussi sur les tests, moi je trouve. On a appris ce week-end que donc la durée des tests négatifs, la durée de validité, exactement, va passer donc de 48 heures à 72 heures. On a vu un certain nombre de médecins qui s'inquiètent de ça. On a les tests antigéniques qui font partie intégrante du pass sanitaire. Ceux qui sont rapides et que vous faites chez le pharmacien. Or, il y a quand même autotests. Et les autotests faits en présence d'un professionnel de santé. On sait quand même que la fiabilité des autotests est quand même relativement faible. C'est pour ça que ça doit être fait en présence d'un professionnel de santé. Mais c'est vrai que c'est moins voilà. Oui, mais alors la présence d'un professionnel de santé, je ne sais pas si ça augmente véritablement la fiabilité du test. Pourquoi pas de l'autotest, il ne me semble pas. Peut-être que si c'est vous qui vous l'administre. Mais... Encore une fois, c'est vrai qu'il y a, et d'ailleurs la majorité elle-même le reconnaît, il y a un certain nombre d'applications concrètes du texte de loi qui a été adopté qui pose des problèmes. Et est-ce que ça va véritablement être efficace en termes de lutte contre l'épidémie in fine? Ça, c'est l'avenir. C'est la vraie question. Tiens, Jean Dorido, pour le mot de la fin, vous êtes même favorable à la vaccination obligatoire. C'est pourquoi? C'est aussi parce que pour vous, le pass sanitaire est compliqué à mettre en œuvre? Écoute, oui, je crois qu'effectivement, ce serait quand même une bonne chose. C'est vrai que c'est peut-être un reproche qu'on peut faire au gouvernement, c'est de ne pas avoir l'honnêteté de rendre finalement ce vaccin obligatoire, parce qu'on voit bien que l'esprit du législateur avec ce pass sanitaire, c'est vraiment d'inciter très très fortement à la vaccination. Lionel en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que ce serait là vraiment une preuve de courage politique quand même, de bonne aloi, que de peut-être rendre la vaccination obligatoire. Regardez même la Corée du Sud, qui était donnée en exemple à juste titre au départ dans leur gestion de la pandémie, qui était une politique vraiment de tester, tracer, isoler. Et ils ont eu
très très peu de morts du Covid, alors qu'ils ont plus de 50 millions, ils ont eu moins de 3000 morts du Covid, donc c'était absolument admirable. Même eux, aujourd'hui, avec la contagiosité du variant Delta, ils se mettent à vacciner à tour de bras et ils incitent au maximum la population adulte à se vacciner. Donc oui, c'est vrai que peut-être que si on essaye de comprendre la colère des antipasses, il y a peut-être, c'est l'auditeur précédent du Lot et Garonne qui en parlait, c'est vrai qu'il y a peut-être ce sentiment finalement d'un peu d'hypocrisie, finalement de ne pas dire les choses clairement, de dire écoutez, maintenant c'est obligatoire, vous vous faites vacciner et puis point, quoi. Voilà. Ça aurait été plus simple. En tout cas, on vous posait cette question, les amis, sur le Twitter de Sud Radio. Tiens, les Français vont-ils l'adopter comme si c'était leur, comme s'ils s'y faisaient, ce pass sanitaire? Vous avez répondu non, à 90% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio.